Quand tout s'effondre, quand les plans que vous avez construits avec tant de soin s'écroulent comme un château de cartes, que faites-vous? Vous vous arrêtez, vous respirez. Et si, au lieu de craindre le chaos, vous appreniez à l'accueillir avec gratitude, avez-vous déjà eu l'impression de suivre un scénario qui ne fonctionne tout simplement pas, un emploi qui n'a pas abouti, un rêve qui semblait vous échapper, ou un projet réduit en poussière? Nous sommes tous passés par là, face au chaos, à nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais, et si le chaos n'était pas une fin, mais un commencement? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment transformer l'incertitude en opportunité. Comment accueillir l'inattendu peut ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait changer votre façon de voir votre vie. Avez-vous déjà ressenti le fardeau d'essayer de faire suivre à votre vie un plan parfait? C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, chacune gravée d'une attente. Décroche ce poste, marie-toi au bon moment, et tout réglé avant 30 ans. Jour après jour, vous grimpez la montagne de la vie, en sueur, épuisé, tenant fermement la carte que vous avez dessinée. Puis en un clin d'œil, quelque chose déraille. Le plan s'effondre, le sac tombe, éparpillant vos pierres sur le sol. Et là, immobile au milieu du chaos, vous vous demandez « Où ai-je échoué ?» Nous vivons dans une culture obsédée par le contrôle. Dès l'enfance, on nous apprend que la réussite est une ligne droite. Étudie dur, choisis la carrière idéale, fonde une famille, accumule les réussites, tout au bon moment, dans le bon ordre. On nous vend l'idée qu'avec un bon plan, rien ne peut mal tourner. Mais la vérité, c'est que la vie ne lit pas nos scripts. Combien de fois avez-vous tout fait comme il faut pour que, malgré tout, les choses ne se passent pas comme prévu? Peut-être une promotion qui n'est jamais arrivée, une relation qui s'est terminée, ou un rêve si proche, mais qui vous a glissé entre les doigts, comme du sable. Ce poids que nous ressentons ne vient pas seulement de l'échec lui-même, il vient de la croyance qu'il faut tout contrôler pour être heureux. C'est comme essayer de retenir l'eau d'une rivière à main nue. Plus on serre, plus elle s'échappe. Au fond, nous savons que nous ne pouvons pas tout maîtriser, mais nous continuons d'essayer. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Peur qu'en l'absence de plan, sans carte, nous nous perdions. Peur qu'en lâchant les rênes, la vie nous entraîne là où nous ne voulons pas aller. Mais, et si cette peur nous trompait? Imaginez un oiseau enfermé dans une cage qu'il a lui-même construite. Il bat des ailes, se débat, mais les barreaux sont faits de ses propres attentes, de ses « ça devrait être comme ça ». Chaque plan rigide, chaque échéancier tracé est un barreau de plus dans cette cage. Et quand la vie brise ces barreaux, quand le plan s'effondre, on pourrait croire que c'est la fin du monde. Mais en réalité, c'est le début de quelque chose de nouveau. L'échec d'un plan n'est pas l'échec de votre vie. C'est l'occasion d'ouvrir la porte de la cage et de découvrir que vous avez toujours su voler. Regardez en arrière un instant. Souvenez-vous d'un plan qui n'a pas fonctionné. Peut-être étiez-vous dévasté, pensant que tout était perdu. Mais avec le temps, n'avez-vous pas réalisé que ce détour vous a conduit à quelque chose d'inattendu? Une nouvelle amitié, une découverte sur vous-même, une opportunité que vous n'aviez pas imaginée. La vie a une manière de nous rediriger, même quand nous pensons être sur le mauvais chemin. Le problème, c'est que, tant que nous sommes accrochés à notre carte, nous ne voyons pas le paysage autour de nous. Tout contrôler est épuisant. C'est comme tirer sur une corde qui vous brûle les mains. Et si, au lieu de tirer plus fort, vous la lâchiez simplement? Je ne dis pas d'abandonner vos rêves ou d'arrêter de planifier, mais si vous commenciez à voir les plans comme des guides et non comme des prisons, et si, au lieu de lutter contre ce qui ne s'est pas passé comme prévu, vous commenciez à vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Quand les plans s'effondrent, il est facile de se sentir perdu. Mais peut-être que se perdre est exactement ce dont vous avez besoin. Car c'est dans l'inconnu que vous trouvez l'espace pour grandir. C'est dans le chaos que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Le poids des plans n'existe que tant que vous insistez à le porter. Lâchez le sac, laissez les pierres tomber et réalisez que sans elles, vous êtes plus léger, plus libre,
plus prêt pour ce qui vient ensuite. Et si le chaos, ce moment où tout semble s'effondrer, n'était pas votre ennemi, mais votre plus grand allié, quand les plans que vous avez tracés avec tant de soin partent en fumée, il est facile de penser que l'univers est contre vous, l'emploi qui n'est pas venu, la porte qui s'est fermée, le rêve qui vous a glissé des mains. Tout cela peut ressembler à une punition. Mais arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Et si, au lieu d'une malédiction, ce chaos était une invitation à voir au-delà de ce que vous aviez prévu, à découvrir un chemin dont vous ignoriez l'existence? Imaginez une rivière qui coule vers la mer. Elle ne trace pas un chemin droit comme une route dessinée à la règle. Elle rencontre des rochers, des courbes, des obstacles. Et que fait-elle? Elle ne lutte pas contre le rocher. Elle ne s'arrête pas, frustrée, en exigeant que le chemin soit différent. Elle coule simplement autour, par-dessus ou même à travers les fissures. C'est ainsi que fonctionne la vie. Quand vos plans s'effondrent, ce n'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que la vie vous redirige, comme une rivière qui trouve un nouveau cours. Le chaos est le moment où l'univers murmure « Tu visais trop petit ». Souvenez-vous d'un moment où tout a mal tourné. Peut-être avez-vous perdu quelque chose que vous jugiez essentiel. Un projet, une personne, une opportunité. Sur le coup, cela semblait être la fin du monde. Mais, en y repensant maintenant, n'est-ce pas dans ce chaos que quelque chose de nouveau est né? Peut-être une idée que vous n'auriez jamais eue, une force que vous ignoriez posséder, ou une rencontre qui a tout changé. Le chaos n'est pas un vide, c'est un sol fertile, où les graines de l'inattendu commencent à germer. Mais pour le voir, il faut arrêter de lutter contre ce qui arrive et commencer à se demander: que veut-on me montrer? Il est naturel de vouloir résister. L'inconnu fait peur. Nous voulons des cartes, des certitudes, des garanties que tout ira bien. Mais la vérité, c'est que la vie ne pousse pas en ligne droite. Regardez un arbre au cœur d'une forêt. Il ne grimpe pas vers le ciel comme une échelle. Il se courbe, se tord, s'incline pour trouver la lumière. Chaque branche, chaque détour est une réponse à ce qu'il a rencontré sur son chemin. Le vent, l'ombre, un sol rocailleux. Sa beauté réside justement dans ces courbes imprévisibles. Vous êtes comme cet arbre. Chaque détour, chaque plan qui n'a pas fonctionné est la vie qui vous façonne pour quelque chose de plus grand, de plus authentique. Quand vous commencez à voir le chaos comme un catalyseur, quelque chose change en vous. La peur de ne pas savoir ce qui vient ensuite cède la place à la curiosité. Et si, au lieu d'un obstacle, c'était une porte? Et si, au lieu d'une erreur, c'était une correction de trajectoire? Imaginez un peintre devant une toile. Parfois, il commence avec un croquis parfait en tête, mais la peinture coule. La couleur ne sort pas comme prévu. Que fait-il? Jette-t-il la toile? Non, il utilise l'erreur pour créer quelque chose de nouveau, peut-être plus beau que le plan initial. Votre vie est cette toile. Le chaos est la peinture qui a coulé. Et, si vous faites confiance, vous pouvez en faire un chef-d'œuvre. L'univers n'est pas contre vous quand vos plans s'effondrent. Il vous invite à danser avec l'inattendu. Chaque revirement, chaque porte fermée est une chance de découvrir quelque chose que vous n'auriez pas vu si tout s'était passé comme prévu. Peut-être que l'emploi que vous avez perdu vous a conduit à trouver un sens plus profond. Peut-être que la relation qui s'est terminée vous a appris à vous aimer vous-même. Le chaos n'est pas la fin de votre histoire. C'est le moment où l'histoire commence à se réécrire, avec vous comme co-auteur et non comme simple passager. Remerciez le chaos. Il n'est pas là pour vous briser, il est là pour vous ouvrir. Maintenant que vous commencez à voir le chaos comme un catalyseur, et si la prochaine étape n'était pas de courir après un nouveau plan, mais d'apprendre à lâcher ce que vous tenez si fort. C'est difficile, je sais. Lâcher prise semble être un abandon. Cela ressemble à de la faiblesse. Cela donne l'impression de renoncer à vos rêves et de capituler face à l'échec. Mais et si lâcher prise était, en réalité, l'acte de courage le plus grand que vous puissiez accomplir? Et si laisser aller était la clé pour faire place à ce qui vous est réellement
destinée. Imaginez une feuille accrochée à une branche en automne. Elle s'agrippe à l'arbre, résistant au vent, comme si elle pouvait éviter l'inévitable. Mais quand elle se détache enfin, elle ne tombe pas en vaincue. Elle danse avec le vent, flotte jusqu'au sol et devient partie intégrante de quelque chose de plus grand. Le cycle de la Terre, la promesse d'un nouveau printemps. Vous êtes-vous déjà senti comme cette feuille, accrochée à un plan, à une attente, à une version de la vie que vous pensez devoir maintenir? Peut-être un couple qui ne fonctionne plus, un objectif qui épuise votre énergie, ou même l'idée de qui vous devriez être. Lâcher prise ne signifie pas abandonner qui vous êtes. Cela signifie faire confiance qu'en libérant ce qui ne vous sert plus, vous faites place à ce qui est authentique. Nous résistons parce que nous avons peur du vide. Nous pensons que sans nos plans, sans notre contrôle, nous allons nous perdre. Mais le vide n'est pas la fin, c'est le commencement. Pensez à une graine enfouie dans le sol. Elle a besoin de l'obscurité, du silence, de l'abandon de son enveloppe dure pour se transformer. Elle ne lutte pas contre la terre, elle s'abandonne, confiante qu'un processus plus grand est à l'œuvre. Votre vie fonctionne de la même manière. Quand vous lâchez le besoin de contrôler chaque détail, le comment, le quand, le pourquoi, vous permettez au courant de la vie de vous guider. C'est comme ouvrir les mains après avoir tenu une corde qui vous brûlait la peau. Soudain, il y a du soulagement, il y a de la liberté. Lâcher prise n'est pas de l'apathie, ce n'est pas dire que vous vous en fichez, c'est l'opposé, c'est choisir de faire confiance que la vie a une façon de s'organiser, même quand vous ne comprenez pas le chemin. Souvenez-vous d'un moment où vous avez tenu à quelque chose trop longtemps. Peut-être une rancune, un objectif qui n'avait plus de sens, ou une vision rigide de l'avenir. Que s'est-il passé quand vous avez enfin lâché prise? N'avez-vous pas senti un poids s'envoler de vos épaules? N'avez-vous pas réalisé, après coup, que cet espace vide commençait à se remplir de nouvelles possibilités? Un nouvel ami, une idée inattendue, une paix que vous ignoriez avoir besoin. L'art de lâcher prise, c'est comme apprendre à nager dans une rivière. Vous pouvez nager à contre-courant, épuisant vos forces, ou vous pouvez flotter, laissant l'eau vous porter. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de nager, mais que vous choisissez de nager avec le courant, pas contre lui. Quand vous lâchez prise, vous ne renoncez pas à vos rêves. Vous libérez la tension qui les maintenait prisonniers. Vous dites « Je fais confiance que ce qui m'est destiné trouvera son chemin jusqu'à moi ». Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. Il ne force pas la pierre à être quelque chose qu'elle n'est pas. Il enlève l'excédent, morceau par morceau, jusqu'à ce que la forme véritable émerge. Votre vie est ainsi. Chaque plan qui s'effondre, chaque attente que vous lâchez est un morceau de marbre qui tombe, révélant qui vous êtes vraiment. Lâcher prise est un acte de foi, non pas en une force lointaine, mais en l'intelligence qui pulse en vous et autour de vous. C'est faire confiance, que même quand rien ne semble avoir de sens, quelque chose de plus grand se met en place. Quand vous commencez à pratiquer l'art de lâcher prise, quelque chose de magique se produit. Le poids que vous portiez, l'anxiété, la peur, le besoin d'avoir toutes les réponses commence à se dissoudre. Vous vous sentez plus léger, plus présent. Ce qui semblait être une fin devient un portail. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est trouver, c'est ouvrir l'espace pour que la vie vous surprenne. Et, croyez-moi, elle a toujours quelque chose de plus grand en réserve pour vous. Et si, au lieu de lutter contre l'inattendu, vous commenciez à le remercier? Cela semble étrange, je sais. Remercier quand tout va mal. Remercier quand les plans que vous avez soigneusement tracés s'effondrent comme un château de sable emporté par la vague. Mais c'est précisément là, au cœur de ce qui semble être le chaos, que la vie commence à révéler sa véritable magie. Quand vous cessez de résister et commencez à dire « merci » pour ce que vous ne comprenez pas, quelque chose change en vous. La peur se transforme en curiosité. L'incertitude devient une invitation. Remercier l'inattendu, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est choisir de voir ce qu'elle peut vous apprendre. Imaginez un ciel. Après une tempête, les nuages sombres
qui semblait si menaçant, se dissipe et il reste un arc-en-ciel que vous n'auriez jamais vu sans la pluie. Votre vie est ainsi. Chaque plan qui n'a pas fonctionné, chaque porte qui s'est fermée, chaque moment où vous pensiez être perdu, tous étaient comme des gouttes de pluie, préparant le terrain pour quelque chose de nouveau, de plus lumineux. Mais pour voir l'arc-en-ciel, il faut arrêter de maudire la tempête. La gratitude, c'est comme ouvrir les yeux après les avoir gardés fermés par peur. Soudain, vous réalisez que ce qui semblait être une fin était en réalité un recommencement. Souvenez-vous d'un moment où la vie vous a surpris, peut-être un refus qui finalement vous a conduit à un meilleur chemin, ou une perte qui vous a forcé à redécouvrir votre propre force. En regardant en arrière, ne voyez-vous pas que les moments les plus difficiles ont souvent ouvert des portes dont vous ignoriez l'existence? La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle change la lentille à travers laquelle vous la regardez. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Ce qui était flou commence à prendre forme et vous voyez de la beauté là où vous ne voyez que confusion. Remercier l'inattendu, c'est reconnaître qu'un dessein plus grand est à l'œuvre, même dans les détours. Cette pratique n'est pas naturelle. Nous sommes conditionnés à nous plaindre, à résister, à vouloir que tout suive le scénario que nous avons écrit. Mais pensez à un jardinier prenant soin d'une plante. Il ne force pas les pétales à s'ouvrir. Il arrose, attend, fait confiance au rythme de la nature. Quand vous remerciez l'inattendu, vous devenez ce jardinier. Vous cessez d'exiger que la vie fleurisse selon votre calendrier et commencez à faire confiance que chaque saison, même la plus sombre, prépare quelque chose de nouveau. La gratitude n'est pas de la passivité, c'est un acte de courage, un choix de dire « Je ne comprends pas cela maintenant, mais je fais confiance qu'un processus plus grand est en cours. » Et que se passe-t-il quand vous commencez à vivre ainsi? L'inconnu cesse d'être un monstre et devient un mystère à explorer. Vous commencez à marcher dans la vie avec légèreté, comme quelqu'un qui sait que chaque faux pas fait partie d'une danse plus grande. La gratitude vous rend plus ouvert, plus présent. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison fermée depuis des années. L'air frais entre, la lumière éclaire les coins sombres, et vous réalisez que vous avez toujours été chez vous. Remercier l'inattendu, c'est dire oui à la vie, même quand elle n'a pas de sens. Pensez à une vieille histoire où un sage a dit « Tout concourt au bien, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout, même le chaos, porte une leçon. » Quand vous remerciez, vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un apprenant de la vie. Chaque plan qui n'a pas fonctionné, chaque détour, chaque moment d'incertitude, tous sont des professeurs déguisés, vous guidant vers qui vous êtes vraiment. L'inattendu n'est pas un accident, c'est une invitation à grandir, à créer, à vous aligner sur quelque chose de plus grand que votre plan initial. Alors, la prochaine fois que la vie vous sort de votre scénario, ne luttez pas, ne vous désespérez pas, arrêtez-vous simplement, respirez et dites merci. Remerciez pour le désordre, pour le détour, pour le mystère, parce que c'est précisément dans cet espace où rien ne s'est passé comme prévu que la vie commence à vous montrer ce que vous n'auriez jamais imaginé. La gratitude transforme le chaos en possibilité et, croyez-moi, ce qui vous attend est bien plus grand que n'importe quel plan que vous auriez pu tracer. Avez-vous déjà été si attaché à un plan que vous avez oublié de voir ce que la vie essayait de vous montrer? Quand tout s'effondre, quand le scénario que vous avez écrit pour votre vie devient un simple gribouillage, il est facile de sentir que vous avez perdu le contrôle. Mais maintenant, vous savez, le chaos n'est pas la fin, c'est le commencement. Chaque plan qui n'a pas fonctionné, chaque détour, chaque moment où vous pensiez être perdu, tous étaient comme des étoiles vous guidant vers un chemin plus grand, un chemin que vous n'auriez pas pu imaginer. Remercier l'inattendu, ce n'est pas seulement accepter ce qui s'est passé, c'est embrasser la possibilité que la vie, dans sa sagesse infinie, vous conduit exactement là où vous devez être. Imaginez un papillon sortant de son cocon.
Il ne regrette pas l'obscurité qu'il laisse derrière lui. Il ne pleure pas pour la chrysalide qu'il a enfermée. Il ouvre simplement ses ailes et vole, confiant que le processus, aussi confus qu'il ait été, l'a transformé. Vous êtes ce papillon. Chaque plan qui s'est effondré, chaque incertitude qui vous a effrayé, faisait partie de votre cocon, vous façonnant pour devenir plus fort, plus libre, plus authentique. La gratitude est ce qui vous donne des ailes. C'est ce qui vous permet de voir que le chaos n'est pas une punition, mais une préparation. Quand vous remerciez, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à danser avec elle. Et cette danse n'exige pas la perfection. Elle n'exige pas que vous ayez toutes les réponses ou que vous sachiez ce qui vient ensuite. Tout ce qu'elle demande, c'est que vous soyez présent, que vous fassiez confiance, que vous disiez merci, même quand vous ne comprenez pas pourquoi. La vie ne suit pas vos plans, mais elle suit toujours un dessein. Et ce dessein est plus grand que n'importe quel calendrier que vous pourriez établir. Alors, la prochaine fois que quelque chose tourne mal, un projet qui échoue, une porte qui se ferme, un rêve qui semble s'effondrer, arrêtez-vous, respirez profondément et, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive ?», murmurez-vous « Merci de me montrer quelque chose de nouveau. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de différent. Ce soir, avant de vous coucher, pensez à un moment où la vie n'a pas suivi votre plan. Peut-être une perte, un échec, ou simplement une journée où tout semblait à l'envers. Demandez-vous, qu'est-ce que ce moment m'a appris ? Comment m'a-t-il changé ? Et, si vous le pouvez, remerciez pour cela. Écrivez cette réflexion dans les commentaires ci-dessous, car votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui traverse le même chaos en ce moment. Et, si ce message vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons répandre l'idée que l'inattendu n'est pas la fin, c'est le portail vers quelque chose de plus grand. La vie est comme une rivière, et vous êtes le voyageur qui navigue sur ses eaux. Parfois, le courant vous emmène sur des chemins que vous n'avez pas choisis, mais ce sont ces chemins qui vous montrent une beauté que vous n'auriez jamais découverte autrement. Quand rien ne se passe comme prévu, vous n'êtes pas perdu, vous êtes guidé, vous êtes transformé. Remerciez pour le chaos, pour l'incertitude, pour le mystère. Parce que c'est précisément dans ces moments que la vie vous offre ses plus beaux cadeaux. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour vivre une vie épanouie. Vous avez seulement besoin d'un cœur ouvert et du courage de dire « merci, le meilleur est encore à venir ». Et, au fond, vous le savez déjà,